avec Avdalovic, meneur, et sur les côtés, vous avez Meria et Granit. Le banc avec de Marcus Nelson, Randall Folker, Lucas Webov, Fabien Kozer et Mamoudou Diarra. Il y a beaucoup de talent et de qualité sur le banc aussi. Une très belle rotation. Herman Coulter a obtenu de son équipe des enchaînements de rotation faciles, chacun dans leur rôle. On va justement retrouver Herman Coulter, Jacques, une séquence enregistrée il y a quelques minutes seulement. C'est exclusif. Regardez dans l'intimité du vestiaire Deschauté à quelques minutes de cette finale. Romain, tu commences avec Akimbala. Tu connais, je te le dis, reste comme ça, debout. Tu es assez grand. Main comme ça, en l'air, tout le temps. Laisse, s'il shoot, il shoot. Il ne faut pas qu'il te bat. D'accord? Step out, don't hésiter, il faut sortir. Il ne faut pas donner beaucoup d'espace pour les petits, pour qu'ils passent entre les. D'accord? And I believe that if you play hard as possible, if you push them, if you play aggressive, you're going to win this game. Okay? Nobody can steal this game from us. Okay? Let's go. Go, man. Play hard on 3. 1, 2, 3. Play hard! Dans cette séquence au début, Herman Coulter parlait à son pivot, Romain Duport, c'est l'une des clés du match. Et ensuite, il a dit, si vous jouez agressif, si vous jouez dur, je ne vois pas comment ce match peut nous échapper. On ne va pas nous voler ce match. Personne ne va nous voler ce match. C'est notre titre, c'est notre match, le public dit. Ils sont nombreux les chanter. Ici, c'est Cholet. Il ne veut pas se le faire piquer. Mais attention, en face, il y a Nancy avec cette constance au plus haut niveau. 5e finale en 7 ans pour une équipe de Nancy qui connaît bien Bercy. C'est parti pour le 5 majeur du SLUC Nancy avec comme meneur John Linehan. Le virus, l'éternel meilleur défenseur de la Pro A. Un piqueur de ballon et un bon petit shooter en attaque. À ses côtés, pour jouer à l'arrière, Willie Dean. Un accélérateur de particules capable de séances explosives. Il peut shooter à 3 points comme Donkey dans un souffle. Pour jouer à l'aile, Tremel Dardenne, donc. On l'a dit, un avion de chasse surdimensionné physiquement, d'une efficacité sans faille en défense comme près du cercle. Et dans la raquette, nous avons Victor Samnik. Victor du Café des Sports, auteur d'une superbe fin de saison, capable de s'opposer au poste 4 Cholte Antoine Robinson. Et le pivot, c'est l'arme fatale des playoffs, Akin Akinbala. Akinator, superbe contre Villeurbanne, dominant dans ses playoffs, vous l'avez dit. Le Nigérian est aussi un facteur X de cette finale. Voilà pour le positionnement des joueurs avec un Victor Samnik, vous le voyez, très dansant. On verra ce que ça donnera sur le parquet. Et le banc est composé de Stéphane Brun, de Moussa Badiane, de Terence Johnson, de Kenny Grant et de Sedou Njoya. Léger avantage pour le banc de Cholet sur la profondeur. Bien évidemment, vous avez raison, mais à l'inverse, quand on a un banc réduit et que ce n'est pas une série mais un match, la confiance peut compenser. On est aussi allé faire un petit tour dans les vestiaires de Nancy et on va écouter la fin du discours de Jean-Luc Monchot auprès de ses joueurs. Zabou, Zabou. We know, guys, huh? We know, we said it. We believe in us. We believe in us. Have fun, guys. Let's go. Together. 1, 2, 3. Together! Go. We have to believe in us. Nous devons croire en nous. Nous devons croire en nous. C'était le dernier message de Jean-Luc Monchot. Tout de suite, c'est la Marseillaise, l'hymne français, avant le coup d'envoi de cette finale de Pro A. Que de couleurs sur Bercy aujourd'hui. Est-ce que comme l'année dernière, le rouge
va s'imposer probablement. Le tout, c'est de savoir si ce sera le rouge de Nancy ou celui de Cholet. Nancy qui va jouer en noir ce soir. Mais c'est vrai que les deux clubs, le SNUC comme le CB, partagent les mêmes couleurs. On voit les joueurs de Nancy qui sont en train de monter en température et on découvre les clés, Jacques, avec d'abord défense sur les 1 contre 1 et pick and roll. C'est la première clé pour Cholet. Il va falloir défendre sur les 1 contre 1 et les pick and roll de Nancy, qui est une base de jeu de Jean-Luc Monchot. Il va falloir trouver de l'adresse extérieure. Les Choletais deviennent irrésistibles quand ils arrivent à mettre à 3 points, quand ils arrivent à déclencher de l'extérieur, parce que leur jeu rapide est efficace, pas toujours l'adresse. Et attention, le lancer franc, on le sait, ça a coûté cher en Euroleague. Les Choletais se sont parfois déchirés derrière la ligne de réparation. Et en face alors, pour l'équipe de Cholet, pour l'équipe de Nancy. Pour les Nancéens de Jean-Luc Monchot, d'abord contrôler le duo Meria-Robinson, c'est une évidence. Si vous limitez en attaque placée cela, vous vous faites du bien. On va courir, jouer les intentions, relancer, Willy Dean, Join Lanohan, courir. Et attention aux pertes de balles, parce que quand on court, parfois, on en perd. Les arbitres de ce match, un trio de haut vol, là aussi on est allé les déranger en plein milieu de leur Vous avez bien fait, vous avez bien fait. On écoute Joseph Bissang et ses acolytes, regardez. Donc attention, Meria et Lanohan, ils ont joué ensemble la saison dernière, ils se connaissent très bien. Le jeu de Cholet tourne pas mal autour de Meria, et donc je pense que si John défend dessus, il y a un rapport de taille. Est-ce qu'il va le poster ou est-ce qu'il va le jouer loin du panier? Auquel cas ce sera certainement à l'avantage de Lanohan, donc attention à ce duel. Et puis effectivement le duel intérieur. Le duel intérieur qui va se tourner autour d'Akimbala, qui a été très bon sur ses playoffs. Donc il faudra certainement qu'ils arrivent à Cholet avec Falker, avec Duport, ils arrivent à le contrôler, le limiter au niveau des rebonds. Donc nous on va avoir certainement de la verticalité à gérer. C'est intéressant parce que c'est vrai quand les joueurs se connaissent, ça peut créer des soucis. Et le fait que Cholet ait ciblé Akina Kimbala, ça veut dire que Joe Bissang, Denis Viator, Didier Guébin, ils connaissent bien le basket. Le trophée de champion, il est si lourd ce trophée. Il fait quoi Jacques d'ailleurs? 35 kilos. 35 kilos. J'ai une anecdote ou deux sur le trophée. Ah oui, que je vous communiquerai. Le bronze, dans le milieu on appelle ça le bronze. Et on va aller sur le banc de Cholet écouter Herman Kunter dans une petite seconde. Je vous rappelle que plus tôt aujourd'hui, il y a eu la finale du championnat de France Pro B entre Nanterre et Dijon. Et bien évidemment, on est en train de vous préparer un résumé de cette finale de Pro B que vous pourrez voir à la mi-temps. Allez, direction le banc de Cholet à 1 minute du coup d'envoi. Akimbala. Let's go, guys. Let's go, baby. The last 40 minutes in the season. Right here, let's go. Win on 3. 1, 2, 3, win. Volé Avdalovic. Il a l'habitude des finales, il a l'habitude des grands rendez-vous. Le Serbe qui a quand même fait un championnat du monde, des Jeux Olympiques, ceux d'Athènes avec la sélection serbe. Donc les grands matchs en jeu, lui il connaît. Le voilà qui a trouvé sa place au fur et à mesure de la saison, hein, Jacques. Il a eu du mal à s'impliquer dans le collectif Choletais et depuis les playoffs, lui aussi est devenu un joueur dominant. On va voir son opposition avec John Lanohan, c'est certainement une des clés de ce match. Pour mémoire, sachez que le vainqueur de ce match sera assuré de jouer le tour principal de l'Euroleague. Et celui qui devra s'incliner aujourd'hui jouera le tour préliminaire, le tour qualificatif de l'Euroleague. C'est un enjeu importantissime.
tours préliminaires, il y a vu qu'il y aura cette année une formule différente. À Bercy, c'est parti pour la finale championnat de France Pro A. Premier ballon pour les Choletais. Grady qui marque le premier panier. Il y a 6000 Choletais. Ils ont rejeté tous les billets disponibles, les Choletais. Ah, il aurait pu en avoir 10 000 ou 12 000. Comme la Meilleray pourrait faire 10 000 places, 12 000 places, elle serait souvent remplie. Les Nancéens sur le jeu placé avec John Lennon. Akimbala qui envoie le Akimbala qui perd la balle. Andalovic. Bien, bon repli défensif nancéen, belle agressivité de John Lennon. Meria. Duport. Romain Duport, il le joue. Non, il joue pour Grady. William Grady, c'est raté. Rebond de Akimbala. Il l'a avalé ce ballon, le grand Hakim, qui, on va le rappeler, joue avec un nez cassé. Un nez explosé à l'Astrobal en demi-finale. Willy Dean à l'intervalle. Akimbala qui travaille. Marché. Les Nancéens qui ont ciblé sur Akimbala les deux premières attaques sans réussite. Ils n'ont pas chuté les Choletais, les Nancéens, en perdant 2 balles sur les 2 premières possessions. William Grady. Robinson, Duport, Avdalovic. Sous pression du chrono. Dans le corner, il le met, Antoine Robinson. Et c'est très important qu'il mette le premier. C'est un joueur qui marche terriblement à la confiance. C'est pour ça que je m'étais permis de parler de facteur X. Alors que William Grady conteste les passes sur Willy Dean, qui lui aussi a eu un impact dans ses playoffs assez extraordinaire. Ouais, on le verra un petit peu plus tard. Oh, l'interception, non, de Robinson. Samnik. Qu'est-ce que ça joue large? Qu'est-ce que ça joue large? Oui, il n'y a personne dans la raquette. Pas un seul joueur. Ballon volé, Romain Duport. Grady qui retrouve Romain Duport. C'est très bien joué de la part de Romain Duport d'intercepter après le caviar rendu par William Grady. Et ça finit à 2 mains dans la marmite, dans le cercle. Willy Dean. Ça coupe les lignes de passe côté Choletais. Il conteste toutes les relations. Lainuan, Samnik. Ouh, que ça fait du bien aux Nancéens. Le premier panier du match pour le SNUC. L'indispensable Victor Samnik, lui aussi en phase ascendante depuis le début des playoffs. Grady. Robinson court. Rebond Tremel Dardenne. La bonne défense de Victor Samnik qui est venue dans les mains de Robinson, d'Antoine. Ballon intercepté par Romain Duport alors qu'on cherchait Victor Samnik. C'était compliqué dans la raquette. Vous vous rendez compte qu'ils ont déjà perdu 4 balles les Nancéens, c'est énorme. Sami Meria qui marque. Qu'est-ce qu'il est élégant, David, qu'est-ce qu'il est élégant. Et temps mort déjà demandé par Jean-Luc Monchot alors que son équipe est menée 8-3 au bout de 3 minutes de jeu. Et le ralenti sur le panier de Sami Meria. Yvan Bedonès régale les puristes avec ce panier. Parce qu'Antoine, si tu ne fais pas ça, Antoine reste trop longtemps ici et il trouve sa fixation pour le 3 points. On the offense, they are open up too much. It's good for us. Go one, whatever the situation, go inside and then move. Good passes, strong. Go to the basket. Down big, shoot the gap. One more time. One more time. Be patient, but the key is defensive pressure and deny. Let's go. Arman qui a stigmatisé le fait que Nancy joue très large et que ça les arrangeait, continuer à deny, c'est-à-dire continuer à contester.
les passes, provoquer des pertes de balles qui génèrent ces jeux de relance qui ont si bien réussi à Cholet Basket dans ce début de match. Même s'il n'y a que 5 points d'écart. Le vice-champion olympique à Sydney avec l'équipe de France, Crawford Palmer, et Fred Fortet, champion d'Europe avec Limoges en 93, maintenant président du CSP qui est redescendu en Pro B. Afin d'installer une dureté dans le match. Oula, il n'a plus de vitesse, William Grady, mais la passe n'arrive pas. On pouvait quasiment le voir monter au dunk parce qu'on se souvient qu'en playoff, il a pété un nombre de dunks hallucinant, Willy Dean. Notamment un dans le match à Villeurbanne que vous aviez commenté avec Grégoire Beugnot. Où alors là, il est parti de loin, côté gauche. Là. Et là, voilà, s'il met celui-là, superbe. Parce que là, maintenant, la défense va être obligée de venir sur lui. Et ça, il la pique. Tremel Dardenne. Et il marque. Eh ben, quel temps mort de Jean-Luc Monchon. Nancy revient à un petit point grâce à cette double séquence. Willy Dean, Tremel Dardenne. Meria. Robinson. Avdalovic. Manqué à 3 points. Il lui a piqué sur la tête, Tremel Dardenne. On sait la verticalité de Tremel. Oh, quelle passe de Willy Dean pour Hakim Akingbala et la faute de William Grady. Ouais, c'est fait de l'opposé par Joby Sang. Il faut stopper à tout prix les intentions de Willy Dean. C'est un créateur de jeu par la vitesse assez fantastique. Et on voit derrière la faute de William Grady sur les grands Hakim Akingbala, qui n'est pas le meilleur joueur de la planète au lancer franc. Voilà. Le premier est manqué. Moins de 60% sur la saison. 59 pour être précis. Sur 2. Avdalovic, il est passé et il se fait stopper régulièrement par John Linehan, sanctionné d'une faute. Ouais, pas malheureux parce qu'il essaye de passer entre les portes du saloon là, mais il n'y avait pas trop la place hein, quand même. Hein. Elles étaient bien fermées les portes. C'était la première faute de ce match au bout de 3 minutes 58. Avdalovic. Robinson. Avdalovic, il est passé ligne de fond, le petit flotteur d'Avdalovic, la claquette, double claquette finalement. Et vous avez vu, il a envoyé ce petit flotteur main gauche. Hein. Ah, c'est l'école yougoslave. Hein. Ah oui, regardez. Il faut avoir un sacré contrôle technique derrière la petite main de Romain Duport, celle de Sami Meria. Cholet toujours efficace au rebond offensif. Avdalovic. Meria. Bon écran de Romain Duport. Meria, il s'est fait chipper la balle par Willy Dean. John Linehan. Samnik. Ils alternent bien pour l'instant. Vitesse, pas vitesse, vitesse, jeu placé. Faute de Sami Meria. Le panier n'est pas accordé à Tremel Dardenne. Si, il l'accorde. Eh ouais. Sous la pression populaire alors. Hein. Après un regard avec Eddie Viator, Didier Guédon décide de l'accorder. Alors que là, on revoit l'interception de Willy Dean qui déclenche encore cette bonne relance dans CM. Nous avons des Cougars revigorés depuis le temps mort de Jean-Luc Monchon. Et la rentrée de Randolph Folker à la place de Romain Duport. Ça va mettre du poids dans la raquette choltaise. Robinson. Faute de Victor Samnik sur le déplacement. C'est un joli duel aussi celui-là entre Antoine Robinson et Victor Samnik. Oh, il a encore failli lui chipper la balle. Il lui chippe. Le virus, c'est terrible. Hein. Ah, la paire d'arrière, elle est énorme là. Très belle Dardenne, oh, joli le reverse. Ce qu'il a fait. Et la faute sur Willy Dean qui va aller sur la ligne. Quel chantier il a fait. Tremel Dardenne sur cette action et encore une fois, l'effet John Linehan. Un poison
Et Willedin va aller sur la ligne. On vous disait qu'il faisait de bons playoffs. C'est fou comme il a changé ses stats, Willedin, qui était en saison régulière à un peu plus de 20% à 3 points. C'est franchement pas terrible. Et qui a passé un cap en playoff, puisqu'il est et la réussite de Willedin. Nancy qui prend 5 points d'avance, s'il vous plaît. Il est passé à 44% à 3 points en play-off. Willedin, ça fait un changement effectivement, David. Avdalovic, Robinson, Avdalovic, et on est allé au bout des 24 secondes. Un manque de percussion, ils restent trop en périphérie, ils oublient de pénétrer, et même quand ils tiennent le ballon, il n'y a pas de jeu. Loin de la possession pour les Choletais qui piochent un peu là. On est sur un 13-2 en faveur de Nancy, depuis le temps mort, non? Depuis le temps mort. Darden. Ils sont passés en zone, les Choletais. Linehan. 3 secondes dans la raquette d'Akin Akinbala. C'est dur de se cacher quand on fait 2,10 m. On vous voit. Et de Marcus Nelson. Qui peut être un bon médicament pour le virus, parce que c'est un garçon surdimensionné qui peut s'opposer à John Linehan. Les voilà les deux meilleurs joueurs de la saison. On a vu le maillot. On a vu le maillot. Faute de Tremel Darden, pardon David. On voit ça au ralenti. Face à toute l'équipe d'Ivan Bodenès. Ils sont attaqués. Vous voulez Avdalovic sur le côté. Nelson, Meria. Il peut jouer un peu un contre un, peut-être sur la ligne de fond. Non, il provoque la faute de Willedin. Ils font preuve de patience. Et à partir de maintenant, les Nancéens seront dans ce qu'on appelle la pénalité. 4 fautes, donc chaque faute sera sanctionnée de 2 lancers francs du côté de Nancy. Meria qui marque. Beaucoup de patience dans sa prise d'appui. Il est allé dans une zone de confort. Il s'appuie sur la planche. Linehan. Linehan qui cherchait Victor Samnik. Trop gourmand, John Linehan. Toujours difficile les passes dans l'axe comme ça à terre. Qu'est-ce que ça joue large des deux côtés. Il reste 3 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Oui, en bas. Oh là là! Il n'a pas le droit de rater ça. Randall Falker à 3 points de Marcus Nelson. Manqué aussi. Rebond d'Akingbala. Willedin. Dean. Dessous. Et la faute de Sami Meria sur Victor Samnik. Qui avait shooté à contre-temps. Complètement à contre-temps. C'est sa deuxième faute à Sami Meria. C'est embêtant ça dès le premier quart-temps, non, pour Cholet? Bien sûr, ça permet à Fabien Causeur de rentrer, mais c'est vrai que Sami venait de mettre un panier, il n'avait rien raté en attaque, 4 points pour lui. Et Victor Samnik au lancer franc. Sur la saison, c'est 69%. Et en play-off, 77, 14 sur 18. Toujours. Les deux lancers. Avdalovic. Avdalovic. Alors que les supporters nancéens se font entendre. C'est pas bien joué ça, la faute de Victor Samnik. C'est pas un bon shoot là d'Antoine Robinson. Première faute pour Victor Samnik. Remplacé par Stephen Brun, David. Stephen Brun qui sera l'invité lundi soir de Canal NBA sur Canal Plus Sport pour revenir sur le 6e match des finales NBA. On fera le point sur les finales NBA à la mi-temps
de cette rencontre entre Cholet et Nancy. Premier lancer réussi pour Randolph Folker qui parfois bute un peu sur la ligne. Des lancers curieux où il finit complètement en bascule vers l'avant. Typiquement le joueur qui n'est pas très confiant, qui accompagne son ballon. S'il pouvait filer un mec dans le cercle, il le ferait. Kenny Grant. Faute d'Avdalovic. Kenny Grant, auteur d'une très très belle saison. Un joueur que peut imaginer à ce niveau-là. Le pari réussi par Jean-Luc Monchot a été réussi. Premier lancer réussi. Et voilà Jean-Luc Monchot qui est à la tête de Nancy pour la 7e saison maintenant. Comme vous l'avez dit en présentation, avec une vraie permanence au haut niveau. Christian Fra, le président, qui forme un binôme remarquable avec Jean-Luc Monchot. Avdalovic. Avdalovic. Kozer. Ouais, ça s'est ouvert, mais il y a encore du monde derrière. C'est joli! Wow. Il est resté 3 jours en l'air, le hang time de Fabien Kozer. Hop là, vraiment en rupture à la fin. Dardenne. Kenny Grant. Akingbala. Akingbala qui marque. Dominateur. Akingbala a un hook d'une pureté remarquable. Avdalovic. Oh, puis il est passé, non? Ce qui est étonnant dans le jeu, c'est que Nancy a perdu 6 balles, certes, mais au niveau du pourcentage de shoot, c'est du 100%. Ils n'ont pas raté un tir, 5 sur 5 pour les Lorrains, alors que côté Choletais, on est à 6 sur 15. Rendez-vous compte, 10 shoots de plus pris par Cholet pour l'instant. Le shoot très plat de Marcus Nelson qui va dedans. Et le deuxième également, David. Ouais. La rentrée de Terrence Johnson. Ça rassure un peu le président de Cholet, Patrick Chiron, qu'on a aperçu. Je ne sais pas s'il y a encore des habitants dans la ville de Cholet aujourd'hui. Dans la région, mais on l'avait senti en Euroleague, l'engouement régional pour ce club. Et le bon travail de Stéphane Brun. Non, c'est court. Récupéré par l'équipe de Cholet avec Fabien Kozer. Il a l'avantage de taille, il peut jouer. Mamoutou Diarra, son premier panier en play-off. Depuis quasiment premier panier de 2011. Il n'a pas joué de la saison. Et Mam, il est. Herman l'avait dit, Herman Gunther. Si je le mets sur le terrain, je suis sûr qu'il sera bon. Voilà. C'est ça aussi la force de cette équipe. Et lui, il n'a rien acheté ou il est vide. Ah oui. C'est fou. Ça joue, hein. Il n'a pas joué une seule seconde en play-off, Mamoutou Diarra, et il revient juste pour la finale. Kozer, Mamoutou Diarra qui perd la balle. C'est encore Willie Dean qui est sur le chemin. Il l'appelle Kenny Grant. Voilà. Il l'a. Ah, il est tout seul. Ah, il a le temps d'appeler chez lui avant de le mettre, bien sûr. Et il a reçu le fax de retour. En plus, il a téléphoné à la maison, il a reçu le fax au retour. Il avait de la place, il a sanctionné. C'est pas toujours facile de mettre des paniers quand on est tout seul. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Surtout quand on attend la balle longtemps. On a Folker. Mamoutou Diarra. Il le met. Très très gros shoot de Mamoutou Diarra. Vous avez dit Factor X. Kenny Grant. Ah, ça c'est un ovni. C'est manqué, il reste 2 secondes. Au revoir. Oui, c'est fait. Fabien Kozer, c'est raté.
24-20, un premier carton plutôt offensif. Plus 4 en faveur de l'équipe de Nancy. On va rejoindre les arbitres qui vont faire leur petit débriefing à l'issue du premier carton. Ça va, ça fait. Je pense qu'on a cadré au niveau de la tonalité. Ah ouais. Il y a eu beaucoup d'utilisation des mains. On a sifflé. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je pense que c'était nécessaire, comme c'était un peu capouillé au début. Les défenseurs en rajoutant, on a cadré et là ça joue quoi. Ils sont rentrés dans les rotations et ça a l'air de mieux jouer et moins jouer avec les mains, etc. Okay. Après, je pense qu'on doit rester dans l'évidence des fautes. On a peut-être un ou deux coups de sifflet où on peut mettre dans la... On va disais par rapport au coup sifflé. Essayons de continuer à prendre de l'évidence. Il y a beaucoup de no-call. Il faut qu'on arrive à prendre les fautes qu'on voit vraiment et qui sont véritablement qui ont un impact sur le jeu. Juste attention au jeu de main. Le joueur qui joue avec les mains et qui crée le contact, tant pis pour lui, il sait. Après, ça nous permet dans des verticalités de pouvoir justement siffler des no-calls. Ouais. Ok. L'arbitre de centre, il faut qu'il se rapproche suffisamment pour prendre les situations de rebond. Ok les gars, allez, on part. C'est intéressant d'entendre les arbitres. Alors qu'on voit quelques stats, le 0 sur 4, les Choletais à 3 points. Et le peu de tir pris par les Nancéens finalement. Oui, les arbitres qui disent on est dans le no-call, c'est-à-dire qu'on laisse peut-être un peu trop jouer. Il y a des fautes qui peuvent influer sur le jeu, il faudra les sanctionner. Et j'ai beaucoup aimé quand Joe Bissang a dit on a sifflé trop de no-call, c'est-à-dire qu'on a sifflé trop de non-coups de sifflet. Stéphane Brun, victime de la faute. Loin du cercle. Est-ce qu'ils vont donner des lancers francs? Pourquoi ils donnent de lancers là? Surpris. Tant mieux pour Stéphane, tant mieux pour les lancers, mais il était loin du cercle quand même. Ouais. Il n'était pas dans son action de shoot. Stéphane Brun. Il a considéré que le layup et l'action de shoot. Le layup c'est le double pas. Stéphane Brun qui a complètement changé son niveau de jeu sur les playoffs. Hein. C'est fou. Mais tout dans entre la saison régulière et... Alors que Lucas Webob est rentré en poste 4 côté Choletais. Apporté son énergie. Fabien Causer à 3 points. C'est court. Et rebond de Willy Dean. Toujours capot les Choletais à 3 points. Et qu'est-ce qui va vite, Willy Dean? Kenny Grant, il marque. Et encore une fois, l'impact de Willy Dean, si les Choletais ne le stoppent pas, il va générer des décalages terribles sur leur défense. Causer. Mamoudou Diarra. Ouais, Mamoudou Diarra, magnifique. Il a réussi à trouver Lucas Webob. Ouais, pour son copain, les deux sont très liés. Ils ont joué ensemble déjà au Paris Basket à l'époque. Willy Dean. Willy Dean qui va au cercle. Randall Folker nettoie le cercle. Oh, c'était magnifique ce rebond. Il va au bout là de Marcus Nelson. Anti-sportif sifflé à Stéphane Brun, qui était pris de vitesse par l'impact de Demarcus Nelson et qui le stoppe sans jouer le ballon. Le coup de la corde à linge, cher à David Cosette. Voilà. Alors que les Nancéens avaient pris 9 points d'avance, ça peut donner l'opportunité à Cholet de revenir tout près. C'est une défense de handball hein, là, qu'a fait Stéphane. Voilà, ouais. Premier lancer raté par Demarcus Nelson. Avec son shoot de Cobra très plat. Et balle
pour Cholet. Alors, de combien de points sera sanctionnée cette faute antisportive de Stéphane Brun? Pour l'instant, un lancé et la balle derrière. Vebob, Avdalovic. Interception, non. Avdalovic. Qu'est-ce qu'il va vite? Avdalovic. Randall Folker règne dans la raquette. Il est contré par Kingbala. Oh là là. Joli. Oh bah alors, il fait tout à la fois. Et Lucas Vebob qui est au bord de récupérer le ballon. On avait dit que les Choletais restaient trop en périphérie de Marcus Nelson à Porte avec ses pénétrations. Et rendez-vous compte, sur les 8 rebonds, pardon, sur les 11 rebonds, Choletais, il y en a 8 offensifs. Ballon volé par de Marcus Nelson qui dunk. Formidable défenseur. Dans une finale, ça sert toujours les défenseurs de Marcus Nelson. L'amiral remet son équipe au bord du charge, sur les rails. Kenny Grant. Kenny Grant, Stéphane Brun, Kingbala. Kingbala qui marque. Et oui, avantage de taille face aux ailiers qui sont venus sur lui. Sur la rotation, c'est effectivement Mamoudou Diarra qui n'a plus que subir la taille de l'immense Akinator. Kingbala, bien sûr. On a Folker. Folker qui enfonce à Kingbala, qui trouve Mamoudou Diarra. C'était pas lui qui le cherchait. Hein. Mamoudou Diarra, raté. Et Kenny Grant. Oh là là, Randall Folker qui lui chute la balle dans les mains. Lucas Vebob, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Mais il marque en s'appuyant sur la planche. Superbe retour. Petit reverse enchaîné hook de Lucas. Luc Vincent Collet a mis dans la liste des 24 présélectionnés pour l'équipe de France. Kenny Grant. Pas droit. Et Lucas, l'aspirateur à rebond est là. Il apporte de l'énergie des deux côtés du terrain. L'ancien Antibois. Et Antibois de naissance. Voilà, tous les Choletais sont debout dans les tribunes alors que justement leur équipe a une possession pour égaliser. Ici par exemple, oh là là, Folker. Quelle présence de Randall Folker. Mamoudou Diarra à 3 points. Oh non, c'est manqué. C'était pourtant l'angle préféré de Mamoudou. Willy Dean. C'est quand même la surprise du chef de voir Mamoudou Diarra jouer cette finale. Ouais. Lui qui ne... Oh là, la vitesse de Willy Dean. Quel artiste. Mais il rate au final. Et la faute de Terence Johnson. Jacques Terence Johnson pour Nancy, c'est quasiment la même situation que Mamoudou Diarra. Hein. Complètement. Un joueur qui n'a quasiment pas joué, c'était quelques petites secondes ça et là, en play-off. Les choix de coach. On aime bien, surtout sur une finale sèche. Faire des coups comme ça, c'est sympa. Sous le regard du prochain président de la Ligue nationale de basket, Alain Péral, qui était président de Pau Orthez auparavant. Et de l'autre côté, c'est Jean-Luc Desfou, l'actuel président intérimaire. Et 2 points de plus pour Cholet. Sami Meria, ça allait tomber dans le cercle, même si Mamoudou Diarra met un petit coup de mimine. Le 11-2 Choletais qui permet d'égaliser. Et faute d'attaque, sifflé à Moussa Badiane, loin du ballon. On voit, écran en mouvement, il descend sur l'homme, il va le chercher trop avec le coude. La complète jambon. Ça pousse, hein, ça pousse. Ouais. Supporter Choletais façon Olympiakos. Ouais. La marée rouge. L'armée rouge des Mauges. Et faute de Moussa Badiane. Les Nancéens seront désormais dans la pénalité, David, avec 4 fautes. 4 fautes collectives sont en. Meria. Meria cherche des solutions. C'est compliqué, hein, la remise en jeu. Ballon perdu. Randall Folker. Et qui trouve Mamoudou Diarra. Oh, il aurait dû monter au cercle, Mamoudou Diarra. Il a voulu faire la passe à Lucas Vebob. Alors qu'il était tout seul. Vous avez vu, dès qu'il rentre, John Lanohan qui lui perturbe tout. Espèce de trublion permanent. Dean. Brun. Ballon volé par Randall Folker. Un rock.
le momentum et Choletais. Volker, Mamoudou Diarra qui prend son shoot, raté, qui est au rebond. La balle sera finalement pour l'équipe de Nancy. Il me semble que la décision de Diviator est la bonne. Ouais, c'est Lucas qui la touche en dernier. Excellente décision de Diviator. Et temps mort, alors que le score est de 31 partout. Il reste un peu plus de 5 minutes avant la mi-temps. First defense. They're making two. First. But show like a man-to-man. Show like a man-to-man. Mom. You shoot Daria. Daria le zone. You play on the top of the zone. Mom play on the back of the zone. Okay? Sami, Randall in the middle, you play on the side. If there is a on the top penetration. Je veux te dire, mais là c'est deux. Mais on joue, on monte comme on monte. Et puis on joue deux. On the offense, that he just hit inside and then move. Make a good pick and slip cuts. You will find the opposite side. Dish, shoot. When you dish, when they shoot, go for the rebound. Because they will open up. Okay? Let's go. Sous le regard du comte de Bouderbala, ancien joueur de basket de l'équipe nationale d'Algérie, de Yukon aux États-Unis. Yukon, l'université de Connecticut, championne NCAA cette année. Ouais, qui est maintenant connu sur la scène parisienne. Donc son vrai nom, c'est Sami Amézian. Le comte de Bouderbala, c'est son nom de scène. Se produit au gymnase en ce moment. Et on a entendu Herman Kunter, vous faites semblant de faire homme à homme. Donc là, vous voyez Choletais sur le terrain, ils font comme s'ils faisaient homme à homme. Ils vont revenir en zone, histoire que l'annonce du système soit décalée. Des petites... C'est un métier mesquin finalement, coach. Vous n'arrêtez pas de faire des petits trucs, des petits pièges à l'adversaire. Ils font semblant de faire homme à homme, pouf, ils sont en zone. John Lennon a déjà annoncé, il va être obligé de annoncer autre chose. Voilà, des petites choses qui font gagner 2-3 secondes. Et combien de matchs se gagnent sur des secondes ou des détails? Ouiledine, Moussa Badian, ça passe. Lui aussi, Moussa Badian, dans son rôle de relais à Kimbala, il est remarquable en ce moment. Et Nancy repasse devant. Meria. Avdalovic. Faute d'attaque très bien placée, Moussa Badian. Je suis assez d'accord, même totalement d'accord avec ce coup de sifflet. Et comme c'est la deuxième faute de Voulé Avdalovic, Herman Kunter, le coach, ne prend aucun risque. Il reviendra dans le troisième carton après la mi-temps. Alors là, vous voyez, les joueurs à quatre pattes, ils doivent chercher des lentilles. Ouais. Enfin, des lentilles de vue, s'entend. La lentille de qui? Ouais, voilà, ça donne lieu à une scène un peu cocasse de joueurs accroupis en train de... Pas au prix de la lentille, on cherche un peu. Celle-là, elle ne s'achète pas au kilo. Non, donc il reste sur... C'est bon. Donc il y a un joueur qui va viser d'un œil. Ouais. Ouais, je peux pas faire autrement sinon. John Linehan à 3 points. Il le met. Là, il avait vu que c'était zone. C'est du pick and roll en tête de raquette, décalage, bingo. Le retour de John a tout changé. C'est son premier panier à Linehan. Meria. Et Nancy qui est devant malgré 10 pertes de balles, David. C'est quand même étonnant. Meria. Faute de Les Willedine. 3 lancers francs pour Sami Meria avec cette faute de Willedine. Deuxième faute pour Willedine. Mais Jean-Luc Monchot n'a pas les mêmes rotations pour protéger ses joueurs. Même si là, il va sortir Willedine, je pense, pour Kenny Grant Jr.
Herman Coulter, j'ai épié un peu, qui vient de redemander à ses joueurs de passer en homme à homme. La zone ayant pris 2 paniers, un par Moussa Badian, un par John Linohan. Il n'insiste pas, il y reviendra peut-être. Bravo, un tir. Et Sami Meria est déjà à 9 points, à 100%, que ce soit les lancers, les shoots, il n'a rien raté encore. 9 points en 9 minutes, c'est une belle efficacité. Linohan, Stéphane Brun. Linohan, Brun. Il essaye de driver. C'est compliqué, il y a du monde. Le shoot à la Nowitzki, c'est manqué. Il est obligé de le prendre. Il restait peu de temps sur la possession. Et le rebond offensif, mais il est bien serré, ligne de fond. Ils vont avoir quand même la balle sur le côté, les lancers. Ouais, le bel impact de Tremel Darden au rebond, mais après il est dans la trappe. Et dans l'esprit, c'est bien joué de lui rendre la balle parce que Randolph Folker s'était un peu aidé de la cuisse pour le propulser en touche. Kenny Grant. Linohan. Stéphane Brun, la passe dans le dos pour Moussa Badian qui ne marque pas. Oui, au contact, Mamoudou Diarra, venu à l'aide, a perturbé Moussa Badian. Meria. Bien la défense, on a un peu fait tenir. Non, c'est manqué. Ça fait le tour du cercle et ça ressort finalement. Stéphane Brun avec Linohan. Linohan ouais, qui cherche Stéphane Brun dans la raquette, compliqué. À l'opposé, il a failli se faire chipper la balle et il la chippe la balle, Randolph Folker, parce que derrière, il la retouche, John Linohan. C'était une des clés du match, les pertes de balles côté Nancéen. Il y en a 11, David. Ah oui, ça fait beaucoup quand même, ça. Hein. Beaucoup trop. Waouh. Beaucoup trop, alors qu'en play-off, Nancy, collectivement, ne perdait que 14 balles et demi, même si c'est beaucoup déjà, ça. Qui va faire un petit bisou à sa bien-aimée? Allez, un petit bisou, mademoiselle Chapeau. Don't oblige him to pass so far away. Give him solutions near on his side. From our 4 fouls, guys. Okay, we don't give them the free throw line. Okay, get it again. Careful. The influence on Meria on the peaks, we know. Right? In offense, read better when they mix, when they change the. Okay? Was good. Good zone. Take that shot. Okay? Man, we post Twammer. Don't use the screen when you call swing. Just dribble on the side. Okay? Post Twammer. Pick and roll. Allez. Tony Parker Senior. Le papa de Tipeee est Vikash Dorasso, ex-joueur de foot professionnel devenu joueur de poker professionnel. Il doit faire de temps en temps des parties avec Pascal Selem qui est là aussi, juste à côté de nous. Bon, elle est belle affaire. Et elle a été faite. Oh là, 2 fois raté pour Sami Meria. Parce qu'il sentait Tremel Darden dans son dos et c'est jamais confort. Quand vous recevez une balle comme ça, vous dites est-ce qu'il va me scotcher? Est-ce qu'il va me contrer ou pas? Il a un peu forcé son mouvement. Ils veulent poster Tremel Darden. Linohan, Stéphane Brun à 3 points. Non. Rebond de Sami Meria et faute d'Akin Akingbala. Et c'est la première du grand Hakim. Il aurait pu s'en passer de celle-là. Et Van Fournier, avec la casquette pour le moins montée sur le haut du crâne. Ouais. Meilleure progression et meilleur jeune de notre Pro A cette saison. Lancé pour Meria. Et tout se paye cher dans une finale quand on est dans la pénalité comme les Nancéens. Alors que les Choletais n'ont que 2 fautes. Il reste 2 minutes 15. Ils ont encore 2 fautes à donner.
Côté temps mort. Nancy n'a plus de temps mort. Et Cholet en a un. Fabien Causeur qui vient en relais de Sami Meria. Herman Kunter ne veut pas qu'il ait 3 fautes en deuxième mi-temps. Il veut le ménager. Lainohan. Akingbala, Kenny Grant. Lainohan qui marque à 3 points. Au même spot que le premier. Le virus à la main chaude. Amadou Diarra, Robinson. Il est tout seul. Oh que c'est court. Encore cette trajectoire bien tendue. Mais là c'est trop court. Samuel Dardenne. Belle relance. Akingbala ressort pour Kenny Grant. À 3 points, il le met. 6 sur 9 à 3 points. Énorme. Pour Nancy. 0 sur 7 à 3 points pour Cholet. Bruno Coquerand et Amadou Keïta au premier rang. Bruno Coquerand formé à Cholet, enfant choletais. Et temps mort avec plus 6 pour le SLUC Nancy. It's done, universal. They do the screen with 1 and 5 for Sami. Okay. Akin, give more protection away from the entry. Give more protection. Okay. Careful if you have to switch like you did. Was good to keep John here. Dan Nelson will pop out, communicate well, huh? Okay. We still contain the drive, guys, without foul. We rebound together. And we push the ball. The last was good. Allez, guys, out of rebound first. Ah oui, ça c'est vraiment le facteur importantissime de ce match. Avec un Kenny Grant, Jacques, qui a mis 11 points à 3 sur 4 à 3 points en moins de 10 minutes. Comme pour valider ses progrès, sa présence et l'importance qu'il a prise dans le jeu nancéen, dans le collectif des Cougars. Fabien Causeur. Lucas Vebob. Nelson. Amadou Diarra. Robinson en difficulté face à Stéphane Brun. Il reste 3 secondes. Robinson à 3 points. Raté. Rebond de Dardenne. Encore un raté. 0 sur 8 maintenant. Regardez l'athlète comme il va. Ah bah il va au bout, hein. Et ben il va au bout. C'est raté en revanche. Coast to coast, mal fini, mais quel impact physique. Fabien Causeur. Belle passe. Ouais. Amadou Diarra. Faute d'Akingbala, sa deuxième. Ça va obliger Jean-Luc Monchon à le sortir. Et c'est vrai qu'elle y est. Il touche le poignet de Mam à la redescente. Validé par le cadre. Et lancé pour Amadou Diarra. Alors Mam, quand il shoot, je me permets de l'appeler Mam, hein, je l'ai entraîné 2-3 ans. Ouais. Quand il shoot sans les jambes comme ça, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est plus facile pourtant avec les jambes. Bah oui, mais vous savez, le Mam est compliqué parfois. Personnage hyper attachant. Génération Tony Parker, Boris Diao, passé par l'INSEP, parisien éternel et qui s'éclatait bien à Cholet, qui a fait un bon passage à Rouen aussi l'année dernière. Ouais, je crois qu'il était d'ailleurs en chambre à l'INSEP avec Tony Parker. Ouais, c'était le boss de Tony. Ça veut dire que le parrain, c'était Mam. Hein. À la baguette, Tony. Kenny Grant. Kenny Grant, il est passé. Il va aller au bout. Pas loin du charge, non. Donné à Lucas Vebob la faute. Tout va bien pour Kenny Grant. Pas facile à prendre cette décision-là. Ah, c'est à 1/10 de seconde en plus ou en moins. C'est soit la faute offensive ou la faute défensive. Là, Joseph Bissang a tranché pour la faute défensive. Moi, j'aurais bien tranché pour le no-call. C'est-à-dire laisser jouer. Oui, mais il avait déjà sifflé tellement de no-call. Et ben voilà.
Lancé pour Kenny Grant. En tout cas, le volume de points est plus dans le registre nancéen que dans le registre choletais. Cholet n'a pas réussi pour l'instant à installer sa dureté défensive. Premier lancé pour Kenny Grant. Deuxième manqué, 12 points pour lui. Et plus 5 pour les Cougars nancéens. Nelson. Oh, Waouh. la grosse faute de Moussa Badiane. La troisième. Ça veut dire qu'il y a 5 fautes sur les deux postes 5 de Nancy. Est-ce que Victor Samnik va être envoyé au feu? Ils auront shooté beaucoup de lancers francs des deux côtés. Hein. D'ailleurs, les stats sont très très proches. 12 sur 13 d'un côté, 11 sur 13 de l'autre. Avec une superbe réussite Choletais, c'était une des questions aussi de ce match. Eux qui parfois déchirent dans l'exercice. Il reste au contact des lancéens, 3 petits points. Qu'est-ce qui se passe? Tape de marque. Donc il est pas bon. Trop tard. Il y a un remplacement ici? Non, il a été, le remplacement a été demandé trop tard. Ok. Donc après. Jean-Luc Panchaud qui voulait changer, faire sortir Moussa Badiane et ses 3 fautes, n'a pas pu le faire. Pour une histoire de protocole. Il faut que le joueur soit sur la chaise avant que le joueur qui va faire la remise en jeu n'ait la balle entre les mains. On est jugulaire du côté de la table de marque. Kenny Grant qui se fait chipper la balle, il la récupère. Il est vraiment en réussite aujourd'hui. Hein. Stéphane Brun, Moussa Badiane. Oh là là, même à la réception. Oui, il aurait pu se faire très mal. Le genou, alors qu'un spectateur a jeté une bouteille. Ah, ça c'est pas bien. On regarde à nouveau la tentative de contre. Allez simple. Allez simple. Ok. Spectateur qui réclamait la faute antisportive. Il y a une bouteille qui a été lancée. D'accord. On l'a pas vu. Je ne sais pas si elle est antisportive. Il essaye de contrer. Il ne va pas pour le massacrer. Il s'expose au moins autant que Moussa. Non, mais je suis prêt à écouter, mais je suis pas prêt à t'entendre te dire ce qu'on doit faire. Je te dis pas ce que tu dois faire. Je suis prêt à discuter, mais pas sur ce que j'ai à faire, sinon je dois te dire ce que tu as à faire également. Merci. Ah, bah, discuter, mais pas comme ça. Petite remise à jour de Joseph Descent, Kalika Vebon. Il sait faire ça, Joseph. Oh, belle relance. Mamoutou dira, il reste 10 secondes. Fabien Causeur. Un œil sur le chrono, vous l'avez vu, il regarde au-dessus du panier où il a ce chrono. Et derrière, il prend un shoot compliqué. Il le met! Gros shoot de Fabien Causeur devant Stéphane Brun qui est beaucoup plus grand que lui. Il a mis 2 paniers de très haut niveau, Fabien, qu'il s'est créé tout seul, celui-là, regardez. Stéphane Brun en défense, qui ne réagit pas aux feintes. Et Fabien qui se lève, et il a un petit fouetté qui sanctionne. Bravo à lui. Un point d'avance à la mi-temps pour Nancy, 43 à 42. Patrice Dumont est avec un autre joueur qui a été honoré cette saison, qui a même reçu 2 trophées, hein, Patrice. Oui, 2 trophées, Evan Fournier. Evan, j'ai 2 questions pour vous. En ce moment, l'actualité, c'est évidemment cette finale de la Pro A, c'est aussi les finales NBA. Est-ce que dans la série Mes rêves, premier rêve, ça serait un titre de champion de France, mais ensuite la NBA? Est-ce que vous voulez gagner ce championnat de France? On va essayer de faire une grosse saison l'année prochaine. Je ne sais pas si on pourra jouer un petit peu. D'abord commencer par la Pro, après on va faire les Alors, 2 questions. Votre favori après cette première mi-temps entre Cholet et Nancy, ou qui vous a impressionné? Je pense que Nancy va remporter ce match. L'apport de John Lanoan sur la ligne arrière, défensivement, c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, je mise sur Nancy. Et un petit pronostic, Dallas ou Miami?
Là c'est tendu, mais bon, je suis pour Miami, donc je dirais allez Miami. Eh ben, en tout cas, on va regarder ça sur Canal tout de suite et dans la nuit de dimanche à lundi. Merci beaucoup, Evan, et puis on vous souhaite une très très belle saison et un bel été aussi. Merci. David, Jacques, j'imagine que vous êtes en place, messieurs. Nous sommes en place pour écouter peut-être Herman Kunter donner ses derniers mots à son groupe avant la deuxième mi-temps. Voilà, c'était les derniers mots d'Herman Kunter. Allez les gars, et on va regarder nous les statistiques de la première mi-temps avec ce match très serré, mais des chiffres assez extrêmes dans certains domaines, Jacques. Eh bien voilà, vous parlez d'extrémité, regardez ce 0 sur 8 Cholte à 3 points qui plombe quand même un petit peu leur jeu. 37%, 59%. Nancy devrait avoir 20 points d'avance. Oui. Bah oui. Mais alors, une autre stat qui, bon, après les rebonds, on voit que Cholet domine le rebond, ce qui compense déjà leur maladresse. Ouais, 11 rebonds offensifs. Eh oui. Et voilà, 11 pertes de balles du côté de Nancy, ça fait mal. 6 en premier quart-temps, 5 en deuxième quart-temps. Ce qui a équilibré l'histoire de l'adresse. 59% à 37, on le rappelle, compensé par les rebonds et les balles perdues. Voilà, on joue petit, David, côté Cholet. À Bercy, c'est parti à l'instant pour la deuxième mi-temps de ce match entre Cholet et Nancy. 1 point d'avance. Herman Kunter joue avec une formule qui lui avait réussi en Euroleague avec Lucas Vebob et Antoine Robinson dans la raquette. De Marcus Nelson. Robinson, toujours pas à 3 points, toujours pas. Elle était retouchée par un ancien, cette balle que Lucas Vebob avait détournée. Meria avec Vebob. Nelson. Faute de Tremel Darden, je crois. Lui qui court après Sami Meria. Sami Meria, c'est la 3e faute, c'est un événement ça. Hein. Sami Meria qui a déjà mis 11 points, mais seulement en 11 minutes, David, puisqu'il avait fait des fautes. De Marcus Nelson, raté. Rebond de Victor Samnik. John Linehan. Donc elle était belle cette passe. Et il arrive. Oh, il est contré par le cercle. Par le cercle, essentiellement. Avdalovic. Ça fait mal. Un différentiel de 5 points. Et là, il a retrouvé la distance à Bercy. Premier panier pour Voulé Avdalovic qui restait sur 4 échecs et première réussite. Scholtez à 3 points. Ah, il avait passé un peu la première mi-temps comme un fantôme, mais attention à sa patte. Samnik qui marque. En puissance. Lucas Vebob était venu sur sa trajectoire, mais ça n'a pas empêché Victor d'assurer avec la planche. De Marcus Nelson avec Sami Meria. Avdalovic. Quelle pression de John Lennon. Quelle pression. Avdalovic. Faut shooter. De Marcus Trop tard. Nelson. Trop tard. Et tout ça, ça vient du temps que fait perdre John Linehan à la mise en place collective. Parce que quand vous devez dribbler, avancer avec John Linehan dans les pattes, eh ben, ça vous prend plus de temps. Willie Dean. Linehan. Samnik. Samnik qui marque. Super Victor Samnik dans ce début de 3e quart-temps. Là, il va aller shooter au-dessus, s'il vous plaît, d'Antoine Robinson. Avdalovic avec Meria. Meria, faute. De Willie Dean, là aussi. Ça peut être embêtant. C'est la 3e aussi, je crois. Alors le point sur les fautes pour Nancy, Badian est à 3 fautes, Darden à 3 fautes et Willie Dean est effectivement le 3e joueur de Nancy à 3 fautes. Alors qu'à Cholet, il n'y a pas un seul joueur à 3 fautes encore. Meria, non, raté. Ah, c'est dommage pour les Cougars de Nancy de laisser échapper ce rebond alors que Sami Meria a raté un shoot complètement dans son registre et dans sa zone de confort.
Avdalovic. Oula, un peu Non. long. Et ça tombe comme une offrande hein, dans les mains de Luc Arthur Vebob. Mais les joueurs ne peuvent pas anticiper une trajectoire pareille. Un gros sauce comme ça, c'est délicat. Vebob, il a essayé de passer face à Kingbala, c'est raté. C'était compliqué avec le grand épouvantail devant. Il voulait provoquer la faute en passant sous son bras. Lainohan, Dardenne, oui. Très relâché. Il sanctionne à l'angle 0 au large. Le festival à 3 points continue pour le SLUC Nancy. 70% pour eux. Et 10% pour Cholet. Meria qui est Bien contré. Akina Kingbala qui avait accompagné le déplacement de Sami Meria. Faute d'Antoine Robinson qui devrait faire attention aux prises de position de Victor Samnik parce qu'en ce moment ça le gêne considérablement. Regardez la prise de position de Victor. Antoine Robinson qui est à la bourre. Il doit anticiper, ça il doit passer devant. Lainohan, donc il cherchait dans la raquette Victor Samnik. Il arrive à garder son équilibre Victor Samnik et il marque. Quel début de deuxième mi-temps de Victor Samnik. 6 points pour lui sur les 9 de son équipe. L'autre, les 3 autres points étant l'œuvre de Tramel Dardenne. Vebob. Et 7 points d'avance pour les Lorrains de Nancy. Oui, ils ont refait un écart. Hein. Avdalovic, de Marcus Nelson qui oublie le ballon, qui rate et rebond à Kingbala. Akinator qui règne sur le rebond en ce début de troisième quart-temps. Lainohan, non, pas cette fois. Un peu gourmand, John, sur ce coup-là. De Marcus Nelson, il va aller au bout. Il va aller au bout et il marque. Quel avion. Il fait la différence sur 3 pas. Hein. L'ancien Dukie, joueur de Duke, une des universités les plus célèbres et fameuses américaines. Qui lui aussi finit la saison en trombe. Willy Dean, il le met. Willy Dean, 9 points pour lui. On en parlait avant le match, David. Les matchs secs, c'est ça, l'équipe qui trouve la réussite à 3 points. Eh bien, elle se donne quand même un matelas de confiance. Meria, Avdalovic, Vebob. Qui trouve la faute de Victor Samnik. Et Dieu sait que c'est important. Lucas va aller sur la ligne de lancer. Ça n'est pas un spécialiste sur la ligne de lancer. En saison, je vais vous faire hurler. En saison, il est à 36%. Ah, 36%. Ça vous plaît, ça hein? Pas mal. Et en playoff à 33. Oh là. 3 sur 9. 3 sur 9 en 4 matchs. Caramba. Oui, 1 sur 2 pour Lucas Vebob. Et tout est bon à prendre pour les Choletais en ces temps de disette offensive. Seulement 6 petits points marqués en 5 minutes par les hommes d'Herman Gunther. Victor Samnik. Tramel Dardenne, il va au bout. Oui, mais il va se monter la balle tellement facilement. La défense de Cholet qui ne se ressemble pas sur cette affaire. Et d'ailleurs, ça se voit au score, 57 points encaissés déjà. À 15 minutes de la fin du match, c'est beaucoup. Vebob raté. Lainohan. Il va falloir qu'il prenne temps mort, Herman Gunther. Ouais, parce que là, c'est pour passer pour la première fois du match au-dessus de la barre des 10 points d'écart. À Kingbala. Lainohan. Il est passé, Lainohan. Il ne marque pas. Il ne marque pas. Il estimait avoir été victime d'une faute quand il est passé ligne de fond. Meria. Et la bonne défense, la balle sera rendue à Cholet. Et le temps mort de Herman Gunther, il est bien là, David. On va l'écouter, Herman Gunther. Son équipe avait bien commencé la deuxième mi-temps et après tout s'est désagrégé.
Our problem on the offense, we don't know what we are doing. We don't know what we are doing on the offense. The problem is this. Make long 2, 2, 5, 1. We never play. This down. That type of things. We are not playing. The problem on we don't know what we are doing, which is doing something. Move inside, then move. Then move. Randall is in the game. You can hit Randall or Luka. The other big man goes for the offensive rebound. The key is defensive transition. We are shooting the ball. We are hustling back, but we are in the paint. Find your man. Communicate. There are so many times to play. Concentrate and aggressivity. Let's go. You will come back. Samuel Le Bihan. La réussite chute quart-temps après quart-temps pour l'équipe de Cholet. C'est très inquiétant. Pour eux, oui. Alors que Nancy, c'est presque 80% premier quart-temps et presque 70 troisième. Donc on voit là. Et la domination notamment de Victor Samnik près du cercle. Victor Samnik déjà auteur de 11 points. Ils ont déjà 3 joueurs à plus de 10 points et un joueur à 9 points, les Lorrains. C'est quand même beau. Nelson, Causer, Volker, Fabien Causer à 3 points. Oui. Il rate rien, Fabien, dans ce match pour l'instant. Lui qui a été blessé pendant presque toute la saison, Jacques, victime d'une aponévrosite, une inflammation de la voûte plantaire. Il en a pris pour 400 mois. Hein. Ouais, il est revenu juste avant les playoffs. Willy Dean qui a mis les réacteurs. Et Victor Samnik. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Oh, le vieux contre. Oh la bâche de Romain Volker sur Victor Samnik. Et la vitesse de Marcus Nelson et la faute. Ah non, les joueurs demandent à ce qu'il soit accordé, bien sûr que non. Regardez, il ressaute Volker et il scotche Victor dans les grandes largeurs. Oh. C'est terrible ça, parce qu'il fait en plus redescendre son vis-à-vis avec la balle. Voilà. Ou plutôt la balle avec son vis-à-vis, au bout. Il l'a cloué au sol, alors que c'est la 4e faute de Willy Dean. C'est embêtant pour Nancy, ça, même si Kenny Grant fait un très bon match. Voilà ce que j'allais dire, Kenny Grant a été tellement excellent dans le premier quart-temps, dans la première mi-temps. Mais c'est vrai que c'est embêtant, parce que c'est un accélérateur de particules, parce que cette dimension physique se ressent. Est-ce que là, les Choletais viennent de passer un 4-0, peut-être un 5-0? Voilà, 5-0, série en cours. Et Cholet est à nouveau dans le match, à 4 points des Nancéens. Kenny Grant. Bonne pression de Fabien Causer. Kenny Grant obligé d'user d'expédients et faire le coup de la balle au prison. Balle au prisonnier pour taper la balle sur l'adversaire et pour la mettre en touche, alors que l'armée rouge des supporters de Cholet met la pression. Linohan. Est-ce que Linohan va être champion 2 années consécutives avec 2 équipes différentes? Akingbala, Dardenne, court. Fabien Causer, 2 contre 2. Il va le jouer, hein. Il le joue, il marque Fabien Causer. Et il le joue bien, cet appui décalé. Je dois regarder les finales NBA, je dois regarder D-Wade. Il ramène son équipe à 2 points seulement. Et la balle, toujours pour Nancy. 7-0, série en cours, on le voit. Eh oui, 7-0 en 2 minutes. Le temps mort demandé par Jean-Luc Monchot. Regardez, 1, 2, je décale, je me rééquilibre et je mets ma papate gauche de gaucher.
C'est la troupe des cheerleaders de Charleroi en Belgique qui était invitée. Bonjour Charleroi qui mademoiselle. l'année dernière s'était qualifié par les préliminaires justement de l'Euroleague et qui a fait plutôt une belle saison d'Euroleague. Vous jouez cette saison Joseph Gomis et sur la droite de l'image, c'est Charles Lombey, KUD, le joueur du Mans. Voici le président du Mans. Le Mans qui a vécu une saison contrastée pour le moins. Bon, pas tant que ça, hein, contrasté. Oui, non, c'est vrai. Elle a été difficile. constante dans la médiocrité. Voilà. Donc c'était pas du tout ce qu'on attendait pour le Mans cette saison, qui faisait partie des candidats au titre en début d'année. Et qui a été éliminé d'ailleurs en quart par Cholet en 2 manches. Eux qui étaient en finale hein, l'année dernière. Oui. Charles Lombey KUD était en finale sur ce parquet de Bercy face à John Linehan qui jouait à l'époque à Cholet. Est-ce que le temps mort de Jean-Luc Monchot aura le même effet qu'en première mi-temps ou ça avait boosté les énergies lancéennes? Victor Samnik Il qui est énorme. marque. Il est énorme, Victor. 8 points sur ses 13 dans cette deuxième mi-temps déjà. Meria de Marcus Nelson. Faute de John Linehan. Et comme Nancy est dans la pénalité avec 4 fautes, ce sera attiré. Alors que les Choletais n'ont que 2 fautes. De Marcus Nelson au lancer. Selon le regard d'Eric Nolot. C'était Grégory Fitoussi à côté de lui. Ballon. Ouais, il ne faut pas qu'il le joue. Il n'a pas été vicieux. Mais regardez, 16 secondes. Il ne doit pas essayer de la prendre. Il ne doit pas la jouer parce qu'il n'aurait pas eu le temps de la monter en 8 secondes. Voilà. Il ne doit pas la jouer, Fabien. Il n'a pas été... Mais il y a du bruit pour moi, je te Allez, parle. un Il y a petit du bruit stage à pour tout le monde. Belgrade de Est-ce que 15 tu peux jours, il m'énerver? comprendra tout ça. Ok. Ou à Zadar, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il reste... Mais les arbitres vont s'en rendre compte. Alors, il faut défendre. S'il n'y a pas en zone d'attaque, la balle va être rendue à Cholet. Ah oui. Il faut qu'il fasse une passe longue. La violation, elle est à 16. Oui, Donc il y a violation. pour moi, il y a violation Il y a début de saison. violation. Bien sûr, bien sûr. Change de côté. Violation. Ah oui, 8 secondes, Ok, bah oui. pardon, j'avais pas vu. C'est pas vrai. Balle à Cholet. Eh oui. Parce qu'ils sont déjà à 16 secondes. Ah, voilà. Donc même sans vis, eh bien, finalement, le chrono Il s'en est bien a sorti. suffisamment coulé. Il s'en est bien sorti. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que tant que le joueur ne contrôle pas la balle, on ne remet pas le Oui, chrono mais à 24. Alors, 16, oui. Mais si la balle était partie morte de là pour arriver en attaque sur la passe, ça aurait déclenché qu'après 16. Oui. On va mettre des centièmes. Fabien Causeur. Meria en difficulté. On connaît l'importance, David, des ballons pour égaliser au Meria basket. qui trouve Vebob, qui marque. Et ben voilà, 6 points pour Lucas Vebob. En bout de chaîne après ce caviar de Sami Meria. Ils égalisent à 59 partout, les Choletais. Linehan avec King Bala, Kenny Grant. Linehan, ça défend. Fort, il reste 5 secondes. Linehan qui pénètre, il y a du monde qui l'attend. Et il arrive à trouver le cercle, on se demande comment. C'est fort ce qu'il a fait, John, là. Main gauche, je reviens main droite, avec la suspension qui va bien avec. Où il est passé, là, Fabien? Ouais, mais il y a du monde, tout le monde l'attend. Il y a de l'ombre derrière. Marché. Akina Kimbala, Victor Samnik et les autres avaient dressé. Regardez ce panier de John Linehan. Il décale en l'air. Il retarde. Dites-moi, Jacques, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une finale de championnat de France Pro à Bercy qui était aussi intense, aussi serrée et avec autant de points. Donc un régal. Lucas qui met la mauvaise main, il met la main gauche, il met la main droite. Il la pique cette balle, mais il a mis la main gauche. Regardez, s'il met la main droite, ça va.
Mais en mettant la main gauche, il crée le contact qui est sanctionné. Justement. Victor Samnik, Lainohan, Kamel Darden. Darden en difficulté, Lainohan. Non, c'est raté, rebond de Luc Arthur Vebob. De Marcus Nelson. Là là, qu'est-ce qu'il le fait bien. Il est allé lui piquer la balle dans les mains. Vous avez vu ça? Il n'est pas payé de ses efforts parce qu'il a mis le pied sur la ligne de touche. C'est pour ça qu'on l'appelle le virus. Il est tout le temps en train de vous chaparder le ballon. Une espèce d'Arsène Lupin des parquets. Sami Meria, ligne de fond. Oh là là là. Compliqué, hein? Compliqué cette remise en jeu. Faut l'aider, on a Folker. Pourquoi personne ne vient l'aider? 5 secondes. Ah bah oui, oui. La balle rendue à Nancy en raison de la règle de l'alternance. Pourquoi il n'y a pas eu un seul joueur qui est venu lui chercher cette balle, Jacques? Je ne sais pas, ils étaient trop loin, il perd les appuis. Regardez le temps qu'il se passe avant que les coéquipiers viennent l'aider. Et bien évidemment, les Nancéens étaient sur le coup, très vigilants. Marcus Nelson, Galaxy, John Linehan, Darden avec Willy Dean. Willy Dean avec ses 4 fautes. Hein. Les arbitres qui disent qu'il n'y a pas de retour en jaune, ils laissent jouer. C'est un joueur de Cholet qui a envoyé cette balle de l'autre côté. De une médiane, Kenny Grande court. Ils n'ont pas touché le cercle. De toute façon, la balle est récupérée par les Choletais avec Fabien Causeur qui se remet dans le sens de la marche. Oui, il attendait un contact. C'était assez drôle. Fabien Causeur, Meria qui a l'accès au cercle bouché. Meria avec l'écran dans la Folker. Meria, il en profite, mais il est court. Rebond de Folker. Meria à nouveau à 3 points. C'est raté encore. Fabien Causeur est là encore. Mais il a mis le pied sur la ligne. Quelle activité de Fabien Causeur. 15e rebond offensif des Choletais. Mais vous savez combien leur ont rapporté de points, ces 15 rebonds? Non. 2 petits points. Ah oui, c'est pas très rentable. Les deuxièmes chances leur ont rien rapporté. Alors que les supporters nancéens soutiennent leur équipe pour les entendre. Les dernières secondes du 3e quart-temps. La balle pour Nancy, Kenny Grant. Il faut shooter maintenant. Non, il fallait shooter. C'est Victor Samnik qui aurait dû. Mais au moins, ils n'ont pas rendu la balle à Cholet. Nancy toujours devant, David. Avec 2 points d'avance, 61-59. Et c'est Nancy qui a remporté ce carton sur le score de 18-17. Ok les gars. On continue hein, avec autant de calme, de sérénité. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Il n'y a pas... Les situations sont cafouilleuses, on gère. Après, quand c'est clair, on prend le coup de sifflet. Il n'y a pas à rajouter pour moi. Hein. Je sais pas quel est votre avis. Okay. Par rapport à la violation des 8 secondes, j'étais pas du tout dessus. Je n'avais pas percuté. Le score est serré, le match ne s'est pas décanté. Hein. Donc vigilant jusqu'au bout. Allez les garçons. Allez, on se match. Et oui, là c'est sûr que le match n'a pas encore trouvé son vainqueur. C'est une évidence avec ces 2 points d'avance en faveur de Nancy. Et Nancy toujours David avec ses 8 sur 12 à 3 points qui les maintient devant alors qu'ils sont mangés 32 à 21 au rebond. Alors que au niveau aussi de la réussite intérieure, les Nancéens sont au top. L'apport du banc, Choletais, on sait que les rotations ont de l'importance à Cholet. L'impact notamment de Lucas Vebob, de Marcus Nelson avec 15 points. De Marcus Nelson, Lucas Vebob à 7, Mamoutou Diarra à 6. Voilà 28 des points du banc. Causeur. Avdalovic à 3 points, un gros sauce
de Vulev Dalovic. Contre-attaque, très belle Dardenne, il Oh, est le passé. cross anti-sportif. Non, tu vas pas la mettre anti-sportive. Je crois qu'il a failli et qu'il ne le fera pas. Hein? Il a failli. Si on voit Joseph Bissang sur un plan de nos cadreurs, on verra qu'il était pas loin de la mettre. Lainohan. Akingbala, belle passe de Lainohan pour Akingbala qui ne marque pas, mais il va avoir 2 lancers francs avec la faute là. Ah, il pensait sûrement à Keane pouvoir avoir le panier et la faute. Il n'a eu que la faute. Un peu court à Akingbala. Plus 3 pour les Cougars. Fabien Causeur avec Sami Meria. Vous savez que depuis 2005 et les finales sèches, c'est la première fois qu'une des équipes qui a gagné à Bercy va de nouveau être championne de France. Puisqu'il y avait eu Strasbourg, puisqu'il y avait eu un enchaînement. 7 champions différents en 7 ans. Et on va en retrouver un de ces 7 ce soir qui va toucher le bronze. Changement d'appui, le pied de pivot. Sous la pression de John Lainohan, il est obligé. Ce trophée de champion qui pèse 35 kilos, ce gros bronze, créé en 1949 par un jeune artiste des Beaux-Arts. Il y avait eu un concours dont on n'a jamais eu d'identité. Et ça tombe dans les mains de Cholet et de Fabien Causeur. La faute. L'artiste de inconnu. Kenny Grant. L'artiste inconnu en quelque sorte. Ouais. Et puis, je ne sais plus si on l'a dit au début, il y a eu une seule équipe dans l'histoire de la Ligue qui a été champion de France sans connaître jamais la défaite en play-off. C'était, vous faisiez partie de cette équipe à l'époque, Jacques, c'était Limoges en 88, hein, ça remonte, ça fait plus de 20 ans. Au tout début de la Ligue, ils avaient fait 6 victoires et pas la moindre défaite. Et depuis, tous les champions ont connu au moins une fois la défaite. Oui. Donc, Cholet pourrait rejoindre Limoges dans cette statistique. Ce serait d'autant plus savoureux que le Limoges de 88 avait fini valider ce parcours à Cholet. Ouais. Cholet qui avait connu la finale à peine arrivé en Pro 1. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la 3e finale en Pro 1 de Cholet, hein, et pas la 2e comme on pourrait parfois le croire. Oh, la faute de Victor Samnik qui a tarté Fabien Causeur. Alors. Il a bien attrapé le front, il lui a refait la brosse. Le nez même, hein. Faire attention, c'est fragile le nez. Oui. Bon, il a tout l'été pour soigner, même si Fabien fait partie de la liste des 24 aussi. Ouais. Lui qui a fait le championnat Vincent du monde. Collet, l'entraîneur de l'équipe de France, fera sa conférence de presse mardi pour annoncer son groupe pour l'Euro. Ils ont besoin de Robinson, Robinson. raté. Il a mis son premier shoot et depuis il arrose grave. Hein. Il avait débuté par mettre le premier. 1 sur 1, il est à 0,7 hein, quand même. Hein. C'est compliqué. Ah bah oui. Pour rajouter le 2-13 à 3 points des Choletais, Nancy a un coup extraordinaire à faire. Stéphane Brun, non, raté. La lutte au rebond. Oh, quel rebond de Fabien Causeur. Il a des cannes, hein, Fabien. Wow. Il revient en grande forme là. Son meilleur match de sa 2e partie de saison. Si Sami Meria et Antoine Robinson ne mettent pas le nez à l'offensivement, à la fenêtre, ça va être compliqué. 3e faute collective pour les Nancéens. Faute de Kenny Grant. Faute numéro 6 au supplémentaire Kenny Grant. Deuxième. Il a arrêté son dribble. C'est pas l'avis de l'arbitre, Jean-Luc. Sami Meria. Sami Meria sur la ligne. Son premier point en 2e mi-temps. Exactement. Et un sans faute au lancer pour l'instant, 6 sur 6. 20 sur 22 collectivement pour les Choletais. Et le retour de Moussa Badian à la place d'Akingbala.
qui va respirer un peu sûrement pour revenir dans le final. Voilà le grand Hakim, on va rappeler qu'il joue avec un nez plus que fragile, plus que fracturé. Beaucoup de courage, de dévouement, de passion pour le jeu. Ouais, ça avait été l'une des histoires les plus folles des playoffs, puisque touché à Villeurbanne sur le match numéro 2, au bout de quelques minutes seulement, Nancy avait perdu. Et on ne savait pas du tout jusqu'au dernier moment s'il allait jouer le match d'appui en demi-finale. Retour à Nancy. Et il avait fait, Jacques, on s'en souvient, 16 points, 17 rebonds. 16 points, 17 rebonds avec son nez fracturé, sans protection. Protection, vous êtes rarement à l'aise dedans. Écran de Folker, Meria en profite. Fabien Causeur tout seul. Extra passe, il joue en bas pour Sami Meria, raté. Causeur, servi par Ronald Folker, la présence de Folker. Quand Kingbala n'est pas là, c'est plus simple. Ça fait un siècle que Cholet n'était pas devant. Et ils viennent de repasser devant les Choletais. Le champion défend son bronze. Linehan. Ça ferme les lignes de passe. Ils sont sous pression du chrono, David. Ah oui, 4 secondes, c'est Stéphane Brun qui va le prendre le shoot. Stéphane Brun, c'est raté. Il est court son shoot. Meria. Abdalovic est seul à l'opposé, non. Il n'a pas stoppé son dribble, Meria. Si, oh, il pouvait faire la passe. Robinson, shoot compliqué, raté. Et Moussa Badian, présent au rebond. Robinson qui a forcé ce shoot, David. Et il donne la possibilité aux Cougars de repasser devant. On a une finale exceptionnelle. Stéphane Brun, contré. Qu'est-ce qui revient avec, qu'est-ce qui sort avec ce ballon? C'est toujours pour Nancy. Une intensité, des points, du suspense, une salle comble, une réussite. Retour de Willy Dean. Jean-Luc Monchot pianote sur ses joueurs touchés par les fautes. En bon vieux routier du coaching qu'est Jean-Luc. Le quatrième carton qui débute par de la maladresse des deux côtés, on le voit. Mais l'intensité est là. Moussa Badian. Moussa Badian. Engagé. La faute d'Antoine Robinson. Et il était au bord de l'enroulé, Moussa Badian. Regardez sa main. Regardez sa main gauche. Au bord, au bord. Et la balle ligne de fond. Linehan, Stéphane Brun, Dardenne. Dardenne. Brun qui attaque le cercle. Il est contré encore. Il y retourne. Et il se la fait chipper. Il la récupère une troisième fois. Mais ils n'ont pas shooté, les joueurs. Et là, il a rempli la feuille de stats, Stéphane. Perte de balle, récupération, perte de balle, récupération. Et la pression de l'armée rouge. On voit Christophe Léonard, là, en civil, qui revient au basket après sa blessure. Nelson avec Meria. Meria. Quel suspense. 6 minutes à jouer exactement dans cette finale. Il est passé. Oh là, c'est compliqué, il y a du monde. Eh oui. Superbe placement de Moussa Badian. Superbe placement de Moussa Badian qui a anticipé. Stéphane Brun est pris sur la gauche, mais derrière, la deuxième lame, c'est Moussa Badian. Troisième faute de Sami Meria. Retour de Hakim Kingbala. Dardenne. Dardenne pour Kingbala qui dunk. Il est bien revenu, hein. Et tout de suite, il se met en évidence. 63 points, Cholet Basket. 64 points, suivent Nancy Basket. Sami Meria. Abdalovic. On marque peu dans ce quatrième quart-temps. Bah oui, ça se durcit. Il y a des fautes, mais on va plus marquer quand les équipes seront à 4 fautes. Et ça y est, les deux équipes sont dans la pénalité. Stéphane Brun frustré. Lui qui est un shooter est resté sec offensivement avec 2 petits lancers seulement. Ouais, 0 sur 6 au shoot.
réconforté par son coach qui doit lui dire probablement on aura encore besoin de toi. Et peut-être, vous savez, un shooter, même quand il en manque 6-7, s'il faut en mettre un à la fin, il va le tenter. Hein. C'est compliqué cette passe. Et c'est plutôt mal joué. Alors que vous savez, les Nancéens, ils avaient perdu 10 balles à la mi-temps. Ouais. Ils sont à 13. Ils ont largement réduit ça. Ils ont shooté beaucoup moins à 3 points. Ils sont toujours à 8 sur 13. Ils ont très peu shooté à 3 points. Akingbala. Akingbala. Dean. La passe dans le corner. Le shoot à 3 points de ce diable. Pardon, ce diablotin de John Linehan qui est à 3 sur 4 à 3 points et qui donne 4 points d'avance à l'équipe de Nancy. Meria, oh là, il a quitté ses appuis. Meria, il a de la chance de trouver Antoine Robinson. Enfin, après 8 échecs consécutifs, Antoine Robinson retrouve le chemin du cercle. Linehan, Samnik, faute de Robinson. On joue énormément sur l'intérieur dans cette deuxième mi-temps du côté de Nancy. La belle passe à terre. Premier lancé réussi pour Victor Samnik. Les deux. Il fait une belle fin de saison, Victor Samnik. Superbe. Il est à 15 points. C'est le meilleur marqueur de Nancy aujourd'hui. Meria. Meria qui pénètre et trouve Robinson. Ressort pour DeMarcus Nelson. Randall Folker. Avdalovic. Oh, il va le mettre. Ah, c'est raté. Rebond offensif de Nelson. Contré. Akinator qui était là. Et derrière la faute de frustration, possibilité pour les Choletais de prendre 6 points d'avance. Puisqu'il va y avoir. Pour les Nancéens. Pour les Nancéens, puisqu'il va y avoir 2 lancers francs. Oh, ils en ont eu des occasions là, les joueurs de Cholet, sur ces multiples possessions. Rendez-vous compte, 19 rebonds offensifs et ils en tirent rien, ou presque. Et à 3 points, c'est catastrophique, 2 sur 15. C'est dans cette salle de Bercy que Voulez Avdalovic cet hiver avait remporté le concours de shoot à 3 points du All-Star Game. Là, il était complètement ouvert, mais c'est pas son jour, Avdalovic. Il n'est pas tout seul parce que du côté de Cholet, on en est quand même à 2 sur 15 à 3 points. Folker avec Avdalovic. Avdalovic. Attention, c'était une initiative dangereuse. Meria. Tout est compliqué. Oh là là, le talent, le génie de Sami Meria qui passe par la porte de derrière. Willie Dean. Oh, qu'est-ce qu'il va vite. Mais qu'est-ce qu'il va vite, lui. Willie Dean. Linehan. Il reste 5 secondes, Linehan. Et rebond de Randall Folker. Je sais pas si j'ai une vision ou quoi, David, mais je sens bien les prolongations. Là. Ah bon? Ouais. En toute honnêteté, ça nous arrange pas. Oui, bah, mais bon, on n'y peut rien. À 3 points, d'accord. On va s'organiser si c'est le cas. Maxi Akingbala règne en dominateur. Oh, ce nombre de 3 points ratés, c'est fou. Ils oublient leur académie de jeu, évidemment, ça prend la tête des équipes de rater. Ils disent, c'est pas vrai, on va finir par en mettre un. Et ils précipitent. Les supporters nancéens, ils croient à bloc. Faute. C'est-à-dire qu'ils en font une fixation. Ouais. Lancé pour Willie Dean. Court. Ouais. Et là, pas toujours. Willie Dean, c'est marrant, qui a été champion de son pays. Ces 3 dernières saisons, est-ce qu'il va l'être également en France, sachant que ces 3 dernières saisons, il a joué en Bulgarie. Est-ce qu'il est champion chaque année, Willie Dean?
Il y a des joueurs comme ça. Hein. Il y a des joueurs comme ça. Dans l'histoire du basket français, il y a 2 joueurs qui ont réussi à être champions de France 2 années de suite avec 2 clubs différents, ce qu'essaye de faire John Lennon. C'est votre ami David Bianski, même s'il ne jouait pas beaucoup. Et il y en a un autre qui jouait beaucoup plus, qu'on a tendance à oublier. Franck Guter? Non. Non, Willy Redden. Willy Redden. Champion avec Limoges. D'accord. Et à la suite avec Antibes. Non, Franck Guter, il laisse passer un peu ses titres. Victor Samnik sur la mise en jeu. Oh là là, oh là là. Il a trouvé Tremel Darden qui va l'attaquer le cercle tout de suite. Oh, il est court. Il est court, Tremel Darden. Avdalovic, Nelson. En bas, Robinson. Écran pour Avdalovic, Nelson. À 3 points. Mais non, faut arrêter. Toujours pas. Ça leur prend le chou. Ils vont mourir avec ça. Ça leur prend le chou alors que Nancy a 4 fautes, qui peuvent attaquer en pénétration, provoquer, aller sur la ligne de lancer. Ça leur prend la tête. 2 sur 16. Willy, ça veut dire qu'ils jouent quasiment à l'envers finalement, Cholet. Ça ne leur ressemble tellement pas, ça, Jacques. Eux qui... Enfin, ils sont dans le coup encore. Hein, ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que là, en ce moment, ils déjouent offensivement. Heureusement que leur défense les porte un peu, parce que dans le carton, vous l'avez déjà dit, ça baisse en points, il y a 10 à 11. Déjà, ce ballon vaut cher parce qu'il reste 2 minutes là. Il n'y a que 3 points d'écart, vous me direz. Mais quand même. Il faut attaquer l'intervalle. C'est fait. Et ben voilà le talent, mais il est court. Il est court lui aussi, Sami Meria, comme Darden. Il y a 30 secondes auparavant. Il y a eu tellement d'intensité dans ce match. Alors qu'Hakim Akinbala va aller sur la ligne. Lui qui a 2 sur 4 relancés, le grand Hakim. Et si jamais il arrive à mettre un des 2, c'est intéressant pour les Lorrains, pour les Nancéens, parce que ça fera 2 possessions d'écart, bien entendu. Et même premier. Ah, il est dans ses stades de la saison. Et même au-dessus. Il voulait faire mentir le statisticien Thierry Gourdal et son équipe. Et Herman Coulter rentre en bas. 5 points d'écart. On écoute Herman Coulter qui a arrêté le match. Fabian Imbas. Sami. Antoine, Orolov. Ule will come, okay? Ule will come. Now listen. We've got too many times to play. The thing is, we must don't lose our discipline on the offense. And come back and defend tough, okay? If we score, whatever the situation, we will come back. We're gonna play the first defense zone. 2, the first one, okay? 2 on the front, middle, side, Sami on the other side, okay? Let's go. Herman Coulter qui fait confiance à sa zone pour essayer de redevenir champion de France, de conserver son trophée. En disant à ses joueurs de ne pas perdre la lucidité en attaque et bien sûr d'assurer un repli défensif efficace. Ça, ce sont des fondamentaux. Petit coup de coaching, on tente la zone. Il faut rappeler que cette saison, en saison régulière, ces 2 équipes ont chacune gagné chez l'adversaire. C'est pas commun. Avec un écart qui se ressemble. 11 points pour Nancy à Cholet et 10 points pour Cholet à Nancy. Fabien Kozer. Il n'y a pas trop de passes. Avdalovic. Volker. Ça roule sur le cercle et ça ressort. Nancy a le match en main. Nancy a le match en main et la balle en main, Willy. Si Cholet ne fait pas un stop ici, ça va sentir bon pour les Nancéens. Et il a mis le pied sur la ligne, Willy. Oh, ça c'est ballot. Ça c'est ballot. Perdre le ballon comme ça, 1 minute 25 de la fin. Et seulement la 4e perte de balle des Nancéens dans cette mi-temps. Et Cholet n'est pas encore mort avec cette balle perdue de Nancy. Regardez la réussite dans ce 4e quart-temps, suffocant. Oui, là on est plus dans la tranchée que
que sur la Bien plage. Causeur. Sans difficulté, les Choletais sur la possession. Causeur qui laisse monter tout le monde et il provoque la faute. Et un ballon. Cinquième faute de Victor Samnik qui en est à 15 points. Il va sortir avec 15 points et 4 rebonds. Fabien Causeur. Il marque son premier lancer. Qu'est-ce qu'il va le cher, c'est lancé. Il met les deux. C'est le seul exercice où ils font un sans faute. 25 sur 27 pour Cholet au lancer franc. Linehan. Stop obligatoire si Cholet veut encore rêver du titre. Stéphane Brun, contré. Stéphane Brun contré. Et Cholet est encore en vie. La balle pour peut-être égaliser. Mais s'ils veulent égaliser, c'est sur un 3 points. Là où ils ont tout raté quasiment en cette journée à Bercy. Volker. Avdalovic qui n'a pas voulu shooter à 3 points. Robinson, il le prend. C'est raté. Roland Volker. Causeur. Oh, il le met. C'est dingue. Il l'a mis avec la planche, je crois. Il l'a mis. Oh, c'est dingue. Avec la planche. Oh là 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 là. C'est fou. Égalité. Cholet égalise. Il reste 17 secondes. Et Nancy à la balle pour être champion de France. Nancy peut être champion de France si Nancy marque ne serait-ce qu'à lancer. Willedin. Sinon c'est prolongation. Linehan. Il marque. Il restera 3 secondes. Temps mort. Temps mort demandé. Linehan qui a marqué à 3 secondes de la fin. John Linehan, extraordinaire. 15 points pour John qui passe en vitesse, qui évite le contre de Randolph Volker et de Sami Meria. En secondes, on a largement le temps de shooter, largement le temps de provoquer une faute, puisqu'on va le rappeler, dans les 2 dernières minutes, quand on prend temps mort, on ramène la balle en zone offensive. Quelle fin de match. Quelle fin de match. Ah, voilà, la remise en jeu va donc être là. C'est pas bien Causeur. Randall, pick. Antoine. Crowd like this is because. Antoine Robinson qui va passer en l'heure. Si c'est ouvert, Fabien Causeur va faire la passe pour aller faire aller. Et un écran vertical pour Voulé Avdalovic. They will concentrate to Sami. If you don't find anything, Fabian, like this, Sami. Go like this. Si les passes ne donnent rien, on donne la balle à Sami Meria qui joue dans un contrat. Voilà, il y a 3 options. Le premier coupe de Robinson. Le deuxième de... Alors qu'on revoit le shoot qui nous attend plus. Il touche la planche. C'est une Abercrombie, le néo-zélandais qui nous a crucifiés. Oui, mais Herman, il a décidé du côté droit son système alors que la balle est à gauche. 3 secondes pour être champion pour les Nancéens. 3 secondes. Alors, un panier à 3 points et c'est la victoire. Un panier à 2 points et c'est prolongation. Meria. Oh, c'est raté. Et Nancy est champion de France. Nancy est champion de France qui bat Cholet de 2 points, 76 à 74. Un final extraordinaire. Voilà, sur ces images de joie, on rend tout de suite l'antenne à Boulogne. Merci à toute l'équipe autour d'Yvan Modeles.
Et tout d'abord, nous allons appeler l'équipe médaillée d'argent finaliste de cette édition. Et derrière, le capitaine et MVP de la saison, Samy Meria. Nous appelons toute l'équipe de Cholet Basket à recevoir. Tu veux qui avec toi? On ne pourra pas avoir quelqu'un. Victor Samnik. Les stats à 3 points, Thierry, s'il te plaît, pour Cholet. 2-18, je crois. Hein? 2-17. 3 avec ce... À 3 points. Ah oui, c'est lui de Fabien. C'est pour Jacques. Finaliste de cette édition 2010-2011. Évidemment, un grand bravo, un immense bravo à toute la colonie chocolaise qui était complètement, c'est vrai, ici chez elle aujourd'hui à Paris. Bravo à vous.